vous pouvez avoir deux confs plus petites comme celle qu'on a là. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On va démarrer cette petite conférence. Peut-être avant d'aller manger. C'est peut-être pas la plus facile quand tout le monde a faim, mais on va essayer d'être intéressant sur le contenu. Alors du coup, moi je me présente, je suis Raphaël Droissard, je travaille chez Headflex et aujourd'hui je suis accompagné de Florent que je laisserai se présenter. Alors juste peut-être pour démarrer, une petite question pour vous ici qui êtes dans la salle. Qui travaille ou utilise un LMS au quotidien, un Learning Management System? Levez la main. Top, quasiment tout le monde. Et qui, au sein de son LMS, soit dans son administration ou son utilisation, pense que le taux de connexion ou l'engagement, en tout cas, des collaborateurs de l'entreprise pourrait être mieux ou en tout cas être un peu déçu par cet effet? Plus de la moitié. Bon, vous êtes au bon endroit. On va essayer de vous donner des bonnes billes et des bonnes astuces là-dessus. C'est vrai que faire revenir les apprenants, donner envie aux collaborateurs d'aller se former, créer le réflexe de formation vers les outils de l'entreprise, c'est un vrai challenge aujourd'hui. Et de mon côté et de notre côté chez Headflex, on pense qu'il y a un point dur, un point commun qui peut être la solution à ces challenges. Et ce point commun, c'est d'avoir un contenu qui est à jour, en temps réel, et dans le moment présent du collaborateur dans ses outils. Et donc c'est aujourd'hui de ça dont on va vous parler avec Florent de chez Bouygues Construction. Merci Raphaël, bonjour à tous. Florent Tamboury, donc je travaille chez Bouygues Construction University. Je suis responsable du Digital Learning, je travaille au sein de l'université d'entreprise en centrale. Mon rôle c'est d'administrer la plateforme, d'accompagner les entités dans le déploiement des formations transverses corporate et d'accompagner un réseau d'administrateurs à travers les entités en France et à l'international. Peut-être Florent, pour clarifier un peu pour tout le monde, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Bouygues Construction, l'entreprise? Oui, alors Bouygues Construction, je pense que vous connaissez probablement, acteur de la construction, leader de la construction. C'est 33 000 collaborateurs, à peu près autant de collaborateurs sur la plateforme LMS, une présence à l'international, 5 continents, à peu près 60 pays. Un groupe qui est en phase de transformation assez importante, puisqu'on a accueilli une nouvelle gouvernance mi-2021 dernier, qui est en train d'implémenter une nouvelle stratégie groupe, avec toute la transformation que ça engendre. Super, et donc au sein de Bouygues Construction, votre projet de Corporate University, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet, en tout cas global, de cette Corporate University chez Bouygues? Oui, absolument. Alors, chez nous, Bouygues Construction University, nous avons une plateforme LMS en interne qu'on appelle Belearn, on est chez Cifadis. Nous avions donc un catalogue qui était hébergé sur le LMS, un catalogue de contenu de formation particulièrement, on va dire, personnalisé pour Bouygues Construction, du contenu développé à Bouygues Construction. Et on avait vraiment ce besoin d'ouvrir ce catalogue, d'étendre le contenu sur plus de formations, tout ce qui était soft skills, tout ce qui était compétences transverses, ce sur quoi on n'avait pas nécessairement de réponse par rapport à un besoin qui était présent. Donc voilà, du coup on a fait appel à Headflex pour nous accompagner dans ce projet. En effet, et merci pour votre confiance. Et c'est vrai que dans le cadre de ce projet, on a travaillé avec Bouygues Construction sur l'open education comme concept et comme outil à intégrer dans la stratégie de formation de l'entreprise. Et derrière l'open education se cache évidemment de la technologie et de la méthode. Et cette méthode, nous, chez Headflex, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la curation de contenu. Et finalement, cette curation de contenu, c'est vraiment la réponse un peu à ce problème, ce challenge qui est de comment avoir du contenu à jour. Pour rappel, la curation de contenu, en fait, on va travailler sur ce concept d'open education en utilisant les contenus libres de droit, les contenus ouverts disponibles sur le web, comme réponse de formation à des besoins précis, formés sur une thématique comme le management, le leadership, etc. Et finalement, quand on a créé l'entreprise en 2016 avec Clément et l'équipe fondatrice, on est vraiment parti de ce constat qui était que les collaborateurs apprenaient différemment aujourd'hui. Et finalement, le réflexe d'aller sur le LMS de l'entreprise pour aller se former quand on a un besoin très concret sur son... on s'est aperçu que ce n'était pas forcément le réflexe numéro 1 et qu'on devait travailler là-dessus. Et derrière ça, on s'aperçoit que le premier réflexe des collaborateurs, finalement, c'est d'aller sur Google et puis d'aller taper le problème, ou en tout cas d'aller chercher le contenu de formation et se former par eux-mêmes. Maintenant, quand j'ai dit ça,
Ça pose deux problèmes à l'entreprise, ce mode d'apprentissage. À la fois un premier problème qui est pour le collaborateur, c'est-à-dire que quand il part sur Google et sur Internet, il est perdu un peu dans l'océan de tous les contenus qu'il va pouvoir trouver. Il va arriver sur du contenu payant, va lire un article à la moitié, il va avoir une pub, etc. Et donc l'expérience de formation n'est peut-être pas en tout cas de qualité. Le deuxième problème, c'est pour vous, administrateurs et puis équipe formation, qui finalement, une fois que le collaborateur est parti dans Google pour se former sur du leadership ou sur un outil, vous avez perdu un peu la donnée de savoir sur quoi il se forme et comment vous pourrez capitaliser sur ses besoins et les compétences qu'aujourd'hui forment vos talents. Et quand on a du coup démarré l'entreprise, on s'est dit bon, c'est une intuition, on va essayer d'aller le vérifier, et on a fait une étude. Et les résultats de l'étude, ils sont assez probants. Finalement, le chiffre qui en sort, c'est qu'aujourd'hui, 67%, et ça c'est un chiffre véridique auprès d'un pôle d'entreprise, 67% des collaborateurs, ils se déclarent qu'ils vont aujourd'hui se former par eux-mêmes, et donc ils utilisent Google comme premier réflexe là-dessus. Et donc le fait de chez Edflex d'avoir ce catalogue qui est vraiment de qualité, avec nos ingénieurs pédagogiques qui vont vraiment sélectionner les meilleurs contenus du web et le mettre à disposition des collaborateurs, ça donne deux avantages. À la fois, on est capable de répondre très rapidement à un besoin de formation grâce à un catalogue qui fait aujourd'hui 200 compétences. Et puis aussi, c'est la possibilité pour nous, comme nous ne créons pas de contenu, d'utiliser notre technologie et nos outils pour pouvoir mettre à jour le contenu en temps réel. Et donc, c'est sur ces sujets-là, en tout ça, qu'on a travaillé avec Florent chez Bouygues Construction. Assez parlé, est-ce que tu veux nous montrer un peu comment ça marche chez Bouygues Construction et comment c'est organisé un peu l'université? Oui, avec plaisir. Alors, donc là, vous voyez sur l'écran ce que ça donne dans l'interface personnelle quand on est apprenant chez Bouygues Construction, quand on se connecte sur Edflex. Voilà ce que ça donne. Peut-être avant de démarrer, juste un petit point de précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc un autre intérêt aussi pour nous dans le développement de déploiement d'Edflex chez Bouygues Construction, dans ce cadre de la transformation des pratiques, changement des pratiques learning, on a déployé une application en septembre dernier. Et donc, c'était particulièrement pertinent de pouvoir pousser du contenu qui soit facilement lisible sur mobile, puisque Edflex va pousser essentiellement 4 modalités pédagogiques, les vidéos, les articles, les MOOC et les podcasts. Et donc, pour ces sujets-là, c'est vrai que ça faisait complètement sens aussi d'aller vers Edflex. Donc, si je reviens sur l'écran que vous voyez là, quand on se connecte depuis Belearn sur son espace Edflex, on arrive sur cet espace qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre de ressources qui sont catégorisées selon différentes thématiques. On a la possibilité d'accéder à des sélections du mois. Donc chaque mois, l'équipe Bouygues Construction University est en lien avec l'équipe de curateurs d'Edflex et Raphaël pour justement mettre à jour les sélections du mois. Donc ça, c'est ce que vous voyez, ce qui est poussé ici à l'écran. Cet espace-là vous permet également d'accéder à des ressources selon des tags qui peuvent être également mises à jour. Donc ce sont les gélules que vous voyez là-haut. Donc selon les catégories ou les sélections que vous souhaitez mettre en avant en fonction de vos besoins. Là, dernièrement, nous, on avait un besoin par rapport à la finance qui avait besoin d'accéder à un certain nombre de ressources sur la thématique de la finance. On a fait évoluer cet espace-là pour justement mettre la finance en première ligne. Donc ça, c'est pour ce qui va être accessible depuis l'espace d'accueil. On pousse également, alors on ne le voit pas nécessairement sur l'écran, mais on pousse également des playlists. Alors ça, c'est aussi une des forces de l'outil, c'est qu'on va déployer des playlists tous les mois. Nous, on a fait le choix de déployer des playlists axées sur les métiers du groupe pour justement un peu plus de pertinence, un peu plus de cohérence par rapport à nos métiers qui sont spécifiques. Donc, les équipes de curateurs créent ces playlists, nous les déploient tous les mois. Évidemment, on a une roadmap des playlists que l'on déploie. On les déploie en 3 langues. Notre LMS à nous est en français, anglais, allemand. Et ces playlists, elles sont mises en avant depuis la page d'accueil, depuis le bandeau que vous voyez là. Un espace accessible ici. Il y a également sur l'onglet la possibilité d'accéder aux playlists spécifiques que vous pourrez développer pour vous, mais également au catalogue des playlists que les curateurs développent de leur côté sur des thématiques très variées. Donc après, c'est charge à l'université et aux personnes en charge de l'outil de déverrouiller ou pas les playlists selon le besoin.
En effet, peut-être un élément important à rajouter, enfin 2 éléments importants à ajouter à mon sens. À la fois, on a un catalogue qui est natif dans les langues, et ça c'est important. On n'est pas sur du catalogue ou du contenu français puis traduit en anglais ou anglais sous-titré en français ou en espagnol, etc. On est vraiment sur des contenus natifs. Donc si vous voulez former au management aux US ou en Espagne, vous avez vraiment du contenu de management qui est natif dans la langue. Et donc ça c'est intéressant pour être vraiment pertinent versus les attentes que peuvent avoir les apprenants ou les équipes. Le deuxième point qui est important, c'est que finalement, avec le catalogue qui se met à jour vraiment tous les jours, pour vous donner un peu une idée de volumétrie, on a un catalogue aujourd'hui qui est de 50 000 ressources. On a environ... Alors, 50 000 ressources, c'est le total. Évidemment, les clients qui travaillent avec nous, et exemple de Florence, c'est qu'on ne va pas utiliser 50 000 ressources, mais on va aller choisir vraiment les compétences qui rentrent dans le référentiel de nos besoins et dans le plan de développement des compétences de l'entreprise. Et surtout, vous avez un peu le meilleur des deux mondes finalement avec le catalogue, parce qu'à la fois, vous proposez un catalogue assez large qui peut répondre à des besoins, et donc le collaborateur peut aller un peu en pick and choose, chercher des besoins et répondre à des besoins ponctuels. Et puis d'un autre côté, vous avez un catalogue pour vous, responsable de formation ou acteur de la formation en entreprise, pour concevoir des contenus et utiliser nos contenus pour les inclure et les mixer avec vos contenus internes. Ce qui vous permet de faire des économies un petit peu aussi sur la façon de créer des contenus, créer un contenu sur le management ou créer un contenu sur la gestion de projet, hormis si vous êtes vraiment sur une méthodologie très spécifique, mais si vous utilisez des méthodologies classiques, mieux vaut utiliser le catalogue Helpflex et de le mixer avec vos contenus qui peuvent être intéressants, des contenus internes. Ouais, et justement, par rapport à ça, pour aussi une petite précision de contexte par rapport à nous, donc comme je vous expliquais, on est dans une phase de transition de gouvernance avec une nouvelle stratégie de groupe qui se met en place avec une transformation en profondeur de nos pratiques, des orientations business, des pratiques de management, etc. Et donc par rapport à ça, nous, l'université en centrale, notre rôle est d'accompagner l'ensemble des collaborateurs sur l'adoption de ces piliers que sont les 4 nouvelles valeurs du groupe, qui sont très centrales dans notre manière de travailler. On a créé un programme en interne qui s'appelle Experience Your Values. Ce programme est un programme sous forme d'atelier collaboratif en intelligence collective qui permet à chaque équipe de réfléchir sur comment s'approprier les valeurs du groupe. Et par rapport à ça, Helpflex nous a accompagnés justement et nous a créé une playlist spécifique, donc ce qui était aussi un petit peu le côté innovant de notre partenariat, c'est qu'un contenu spécifique créé vraiment en lien avec la stratégie du groupe qui est en train de se mettre en place. Donc concrètement, une de vos valeurs qui est peut-être l'esprit d'équipe, un collaborateur qui arrive chez Bouygues Construction et on lui montre ses valeurs et on lui dit voilà les valeurs un peu que tu dois incarner au quotidien dans ton job. En plus, on va lui mettre des contenus qui sont en lien avec ces valeurs ou sur lesquels il pourra avoir des outils et des billes pour pouvoir incarner au mieux ces valeurs. Oui, complètement. Super. Est-ce que tu veux nous résumer un petit peu, en tout cas sur ta stratégie, que ce soit de contenu ou de Corporate University, les éléments qui te semblent importants pour avoir du contenu, toi, à jour de ton côté ? Alors, ce qui nous semble pertinent à nous pour favoriser l'adoption et inculquer cette culture d'entreprise apprenante, au-delà des moyens qu'on met à disposition, c'est la pertinence du contenu. Comme tu disais très justement, effectivement, 50 000 ressources, le collaborateur ne les lit pas. C'est même un peu angoissant d'en voir autant, donc il vaut mieux en voir moins, mais en voir mieux selon les besoins. Et donc, par rapport à ces besoins, justement, on fait ce travail de créer une pertinence entre la diffusion des playlists, des sélections mensuelles qui sont diffusées tous les mois, en lien avec l'actualité du groupe. Donc, on met en place, on a une petite roadmap sur notre actualité. On a de la visibilité sur le groupe, sur les faits marquants de l'année, la semaine de la diversité et j'en passe. Et donc, l'idée, c'est que voilà, l'équipe Helpflex va nous pousser des sélections mensuelles en lien avec l'actualité du groupe Bouygues Construction. Donc ça crée un intérêt supplémentaire. On a également du contenu qui est mis à jour tous les mois avec les playlists qui sont des playlists spécifiques. Donc une playlist, c'est une agrégation de différentes ressources, différentes modalités. Donc parmi les 4 modalités que j'ai citées au départ, articles, vidéos, MOOC ou podcast, essentiellement articles, vidéos et podcasts. Donc mensualisation de ces playlists par rapport au métier du groupe, donc un intérêt particulier aussi en lien avec l'activité de l'entreprise. Et le tout, en fait, ne vit que par des actions de communication. Une communication qui va être régulière, qui va être ciblée, qui va être vraiment réfléchie et travaillée en amont
Ça va passer par les messages, par les cibles ou par même les visuels qui seront déployés. Donc ces 3 éléments sont vraiment très très impactants dans la manière d'adopter, dans la manière de lire le contenu d'Edflex. Et donc c'est ce qui, à notre sens, et pour l'instant les chiffres vont également dans ce sens-là, c'est ce qui favorise l'adoption du learning et c'est ce qui permet d'avoir un catalogue à jour de manière pertinente. Super, merci Florent, merci à tous. C'était cette présentation de l'Université Bouygues Construction en partenariat avec Edflex. Rapidement, si vous ne nous connaissez pas, on est juste là. Je vous invite à aller échanger avec nos équipes si vous voulez plus d'informations, etc. On est à peu près 60 collaborateurs chez Edflex et on existe depuis 2016, répartis en France, entre Paris et Nantes. Et donc, nous accompagnons à peu près 200 clients dans toute la France et des clients internationaux. Donc, on accompagne aussi les collaborateurs dans le monde entier. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des projets à nous proposer. On sera ravis de vous accompagner et de discuter avec vous tous. Merci beaucoup Raphaël. Merci à tous. Merci à tous.